Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Quadrilleux et je suis ravie de vous accueillir. Récemment, j'ai voulu acheter un produit naturel pour prendre soin de ma peau. En effectuant mes recherches, j'ai trouvé des hydrolats et des eaux florales qui semblaient correspondre à mes besoins. Pour autant, j'avais du mal à comprendre la différence entre ces deux produits et donc à faire mon choix. Je me suis donc renseignée sur leur fabrication, leurs propriétés et leurs usages. Cette recherche, un peu laborieuse, je l'avoue, m'a permis de trouver des produits naturels de bonne qualité qui conviennent parfaitement à mon type de peau. Je me suis alors dit que je n'étais certainement pas la seule à être perdue dans toutes ces dénominations et qu'un épisode sur le sujet pourrait vous aider à choisir vous aussi des soins naturels pour votre peau. Voilà donc pourquoi aujourd'hui je vous propose de vous partager le fruit de mes recherches sur les hydrolats et les eaux florales. Comment ces produits sont-ils fabriqués? Quelle est la différence entre une eau florale et un hydrolat? Lesquels choisir en fonction de votre peau? Comment sélectionner les meilleurs produits? Le programme de cet épisode étant annoncé, commençons par définir à quoi correspondent ces produits. Les hydrolats et les eaux florales sont des eaux aromatiques obtenues par distillation à la vapeur d'eau pendant l'extraction des huiles essentielles d'une plante. Comment sont-ils fabriqués? Les plantes sont chargées et tassées dans un alambic. Puis, on chauffe une cuve remplie d'eau jusqu'à ce que l'eau se transforme en vapeur d'eau et que cette vapeur traverse les plantes dans l'alambic. Sous l'effet de la chaleur, les poches contenant les essences de la plante explosent, libérant ainsi les molécules aromatiques. Ces molécules aromatiques se mélangent alors à la vapeur d'eau qui s'échappe de l'alambic en s'engageant dans un serpentin réfrigéré. À la sortie du serpentin, la vapeur d'eau chargée des molécules aromatiques se refroidit et se condense. On récupère alors dans l'essentiel l'huile essentielle et l'hydrolat ou l'eau florale. Quelle est la différence entre une eau florale et un hydrolat? On utilise un terme plutôt que l'autre en fonction de la partie de la plante qui est distillée. Si l'on distille des fleurs, l'eau recueillie à la sortie de l'alambic s'appelle une eau florale. Si ce sont les autres parties de la plante qui sont utilisées, c'est-à-dire les feuilles, les graines, les rameaux ou les écorces, on recueillera alors un hydrolat. L'hydrolat et l'eau florale sont chargés des molécules aromatiques hydrosolubles de la plante distillée et contiennent une très faible quantité d'huile essentielle, entre 0,5 et 1% selon la qualité de la plante. Ils présentent les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais en beaucoup moins concentré et sans contre-indication. C'est pourquoi, contrairement aux huiles essentielles, les hydrolats et les eaux florales sont utilisables par tous, y compris les enfants et les femmes enceintes. Comment utiliser un hydrolat ou une eau florale? Contrairement aux huiles essentielles qui s'utilisent diluées et qui nécessitent des précautions d'usage, les hydrolats et les eaux florales s'appliquent purs et sont parfaitement tolérés par la peau et les muqueuses. On les utilise plus particulièrement en cosmétique naturelle pour traiter tout type de peau. Quelle eau florale ou hydrolat choisir pour prendre soin de sa peau? Suivant les fabricants, les deux dénominations sont utilisées. Certains parlent d'hydrolat alors que c'est une eau florale, d'autres à l'inverse indiquent eau florale alors que c'est un hydrolat, et le summum, quelques-uns utilisent les deux termes sur une même étiquette. Voilà pourquoi c'est si difficile de s'y retrouver. Mais bon, une chose est sûre, la plupart des marques s'accordent sur le produit qui correspond au type de peau. Je vous partage les informations que j'ai pu trouver. Pour les peaux normales à mixtes, les eaux florales ou les hydrolats de rose, de menthe poivrée, de géranium, de fleurs d'oranger ou de verveine sont appropriés. Pour les peaux sèches et sensibles,
optez pour des eaux florales ou des hydrolats de bleuet, de camomille, d'amamélis, de rose de Damas, de fleurs d'oranger, de tilleul ou de verveine citronnée. Pour les peaux grasses ou acnéiques, ce sera plutôt des eaux florales ou des hydrolats de lavande officinale, de laurier noble, de géranium, de menthe poivrée, de fleurs d'oranger, de cèdre de l'Atlas ou de romarin. Pour les peaux irritées, les eaux florales ou hydrolats de camomille, de rose, de lavande officinale, de mélisse, d'aquilée millefeuille ou de carotte sauvage sont préconisés. Enfin, pour les peaux matures, il est conseillé d'utiliser de l'eau florale ou de l'hydrolat de sol, de mélisse, de rose de Damas, d'immortelle, de cyste ou d'amamélis. Ces produits sont également recommandés pour soulager les coups de soleil légers. L'eau florale ou l'hydrolat de verveine citronnée, de lavande officinale, de menthe poivrée ou d'aquilée millefeuille sont souvent cités. Je vous livre quelques conseils pour se procurer une eau florale ou un hydrolat de qualité. Choisissez de préférence des hydrolats et des eaux florales de culture française biologique. Regardez la liste des ingrédients et vérifiez qu'elle ne contient que le nom latin de la plante suivi d'un mot en anglais. Exemple pour une eau florale de rose de Damas, Rosa damascena flower water. Pour qu'un hydrolat ou une eau florale soit qualifié de 100% pur, le produit ne doit contenir aucun additif ou conservateur. Pourtant, certains fabricants, qu'ils travaillent en conventionnel ou en bio, ajoutent des conservateurs chimiques ou naturels comme du benzoate de sodium, de l'alcool ou des parabènes pour conserver l'eau florale ou l'hydrolat. Cette information est obligatoirement inscrite dans la liste des ingrédients sur l'étiquette du produit. Assurez-vous également du mode de distillation. Celui-ci doit être également indiqué sur les étiquettes des produits. On peut trouver des termes tels que distillation par entraînement à la vapeur d'eau ou entraînement à la vapeur d'eau dans un alambic ou encore hydrodistillation. C'est le plus ancestral et artisanal des procédés d'extraction. C'est surtout celui qui assure la qualité du produit. En termes de conservation, les hydrolats sont beaucoup plus fragiles que les huiles essentielles. Si les huiles essentielles ne se périment qu'à long terme et doivent être conservées à l'abri de la lumière et de la chaleur, les hydrolats et les eaux florales doivent se conserver au frigo et ont un délai de péremption beaucoup plus court. Alors, après avoir écouté toutes ces informations, vous vous demandez peut-être quel produit j'ai choisi et de quelle marque pour prendre soin de ma peau sèche et sensible. Eh bien, je dois dire que j'ai été tentée par la marque Typologie. Mais en regardant de plus près les ingrédients, j'ai constaté que leurs produits contenaient des conservateurs. Idem pour la marque Yves Rocher, que Mémé affectionne particulièrement, étant une adepte de la vente par correspondance sur catalogue. C'est vrai Mémé, je t'ai vu mettre des croix sur tes produits préférés, et il y en a plein la salle de bain. Ok, je ne dis pas de mal d'Yves Rocher, promis. J'ai également évité la marque Melvita, qui ajoute aussi des conservateurs et ne précise pas le mode de distillation. J'ai donc acheté, pour les essayer, de l'hydrolat de camomille romaine bio chez Aromazone, car toutes les conditions que je vous ai indiquées plus tôt étaient remplies. Bio, distillation par entraînement à la vapeur d'eau et sans conservateur. Je me suis laissé tenter par l'eau florale de bleuet bio de la marque Onatera pour les mêmes raisons. Et j'ai failli craquer pour la brume botanique de la marque Oden, qui est pour moi le must, mais elle était hors budget pour le moment. Je me la réserve en petit cadeau. Je tiens à vous préciser que je ne suis sponsorisée par aucune des marques que je vous ai citées. Cet épisode se termine. Vous êtes à présent incollables sur les hydrolats et les eaux florales. N'hésitez pas à me partager en commentaire les produits naturels que vous préférez pour prendre soin de votre peau. Je suis preneuse de vos découvertes. À très bientôt. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant.
À très bientôt!